Bon ok, aujourd'hui je suis à Ponto Combo pour essayer une nouvelle déclinaison de la 8S et 8R, à savoir la 8T, il existe aussi la 8TT. Et on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportmax Road Sport 2 en 120 de large, de disques de 310 mm avec des étriers Nissin 4 pistons. Tout ça se trouve au bout d'une fourche inversée qui n'est pas réglable. On a 16 litres et demi de réservoir, c'est 2 litres et demi de plus que la 8S et la 8R. Le moteur reste le même, on a toujours ce bicylindre calé à 270 degrés, il fait 776 cm3 précisément. Il développe 83 chevaux à 8500 tours et il dispose de 78 Nm de couple à 6800 tours. Il est associé quelque part en bas à une boîte 6 avec un shifter de série. La selle très moelleuse est située à 815 mm de haut pour un ensemble qui a perdu 1 kg par rapport à ses deux cousines puisque le poids est de 201 kg, un peu plus, et on passe sous la barre des 200. À l'arrière, 17 pouces par 180, un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier simple piston et une addition, elle, qui est moins légère que la machine puisqu'elle prend 2800 € sur la facture pour porter son prix à 10 900 €. La version 8TT, il faudra encore ajouter 700 € pour finir par débourser 11 600 € pour l'acquérir. On va y aller tout de suite. Oui, on va y aller. Je regardais un petit peu le réemploi. Le support de plaque, c'est le même que la 8S et la 8R, mais c'est plutôt bien fait. L'arrière, lui, est assez court. Et c'est parti tout de suite. On y va. Et cette moto, évidemment, je l'ai trouvée dans l'excellente boutique Suzuki Safe Bike 77 à Ponto Combo, comme je l'ai dit dans l'intro. Et elle est là, on va faire un petit tour rapide. On a donc ce phare LED qui est exclusif et tout nouveau à la machine. Un lettrage en relief, un capot de selle qui a été ajouté comme le petit saute-vent. Les rétros en bout de guidon sont de série, comme le shifter, je l'ai dit. Et on est prêt à partir. Allez, TFT de 5 pouces, ça brille. C'est parti. L'essai, je vais le faire avec le traction control au niveau 1 et en mode A. On a 3 modes de conduite et ici je serai dans le mode le plus performant. Ah oui, tant qu'à faire. Parce qu'en plus chez Suzuki, on peut avoir des surprises sur l'agrément moteur, sur ses capacités mécaniques en fonction du mode qu'on a choisi et de l'intensité du traction control, notamment sur la GSX S1000. Yes. Ça me plaît déjà. Cet essai, il a surtout pour but de voir à quel point le confort est marqué sur cette machine et aussi savoir si la position de conduite incite toujours à jouer avec la machine. C'est important quand on modifie une base existante de garder quand même un petit ADN sportif, quoi. Ce serait dommage de ne pas exploiter ces 83 chevaux comme il faut. Et la selle est d'un accueil chamalesque. Oui, c'est tiré du mot chamallow. Chamallow-esque, on pourrait dire, mais c'est moins clair. Elle est assez molle, elle est très large. Et c'est très agréable. Allez. Yes. On a un petit bruit sympa, très profond, même si la gamelle est assez réduite sous la moto. Et on a une petite mélodie comme ça qui nous accompagne gentiment, même quand on pousse pas très haut dans le régime. On est à 4-5 000 tours et on a une machine qui donne déjà des vocalises. Et ça, c'est cool. Merci. Les rétros en bout de guidon sont absolument pas gênants dans la largeur totale de la moto. Il dépasse assez peu, ils dépassent de 5 cm de chaque côté, donc c'est pas gênant pour se faufiler dans les environnements urbains. Ça, c'est chouette parce que c'est joli, mais ça peut être parfois un petit peu pénible et on voit très bien dedans. Allez.
Le shifter est d'une rapidité. On n'a même pas fini de faire le mouvement comme ça, de lever le pied, que le rapport est déjà passé, la machine enchaîne. C'est super agréable, ça donne envie de passer son temps à monter et descendre le rapport. Il accroche un petit peu plus à la descente, c'est peut-être une question de charge et de rotation de la poignée d'accélérateur. On va regarder ici, je suis à un peu moins de la moitié de la rotation de la poignée. Non, ça marche bien, ça marche bien. Allez. Nickel, hein. Et sous les yeux, on a ce gros réservoir ventru de 16 litres et demi. Et c'est pas du chiquet, hein, en dessous. C'est vraiment le volume qu'occupe toute la réserve d'essence. C'est pas un carénage en plastique, une coque, pour avoir en dessous un réservoir beaucoup plus petit. Là, on est sur une pièce qui pourrait presque être tirée d'une moto d'il y a 10 ans, par exemple. On n'est pas dans le trompe-l'œil. Le saut de vent procure une bonne protection à peu près jusqu'en haut de la visière et il casse efficacement les remous. On n'est pas dans des grosses turbulences, on a un flux d'air qui est assez lisse et dans lequel on se glisse tranquillement. C'est reposant et je pense que c'est vraiment un accessoire à ajouter. J'ai même cru qu'il était de série tellement il s'intègre bien dans la machine, parce que je doute que le compteur suffise à lui seul à faire sauter les turbulences de façon aussi efficace. Allez, ça freine bien, il n'y a pas de surprise. Le frein arrière a un rôle de ralentisseur qui lui va très bien. Et c'est reparti, allez. Ça paraît ridicule, je passe mon temps à accélérer et à couper parce que la machine, sous ses airs un peu tranquilles comme ça, mécaniquement paisible, et bah on finit par aller très vite. Et il faut vraiment surveiller ce compteur parce qu'on pourra en demander encore beaucoup plus à la machine, garder le gaz ouvert et se dire bon, jusqu'à présent il n'y a pas eu de signe que la moto peinait à accélérer. On peut, hein, il y a du coffre. Et bah c'est exactement ça, faut se méfier. Parce que le coffre est grand, c'est une très grosse malle de couple qu'on a. Et on repart tranquillement aussi, sans se soucier du rapport dans lequel on est. On va faire un test d'ailleurs ici. On va regarder, je suis en 5e, on va descendre à 2500 tours. Ça nous amène à 55 km/h. On repart, ça conne très légèrement, mais dès 4000 tours, on a un moteur qui se libère. Donc pas besoin de tricoter de la boîte pour en tirer quelque chose. Je m'imaginais de l'extérieur en train de me regarder depuis le bord de la route avec ce décalage d'image entre la machine un peu rétro comme ça et des performances tout à fait modernes. On a un moteur très bien équilibré qui est bruyant mais juste comme il faut et un look un peu rétro. En regardant vite comme ça, on pourrait penser que c'est une machine un peu plus ancienne qui a été modernisée ou voilà, quelque chose d'un peu hybride. Mais on est très bien et la qualité perçue à bord, je trouve, est bien meilleure, bien moins cheap que sur la XSR 700 par exemple. On a beaucoup de choses à regarder, c'est bien habillé, bien traité. Alors après on va me dire oui, évidemment pour plus de 10 800 €, effectivement ils peuvent, oui, on peut trouver que le prix élevé n'est pas justifié, mais bon, Suzuki se donne les moyens de ses ambitions, ils veulent devenir premium, il faut bien commencer par certaines machines. Allez, je digresse, hein. Allez, ça sautille joyeusement, tout en maîtrise. Et on a une machine dont on ne sent absolument pas le poids. Elle vire sans surprise, tout est assez prévisible, mais pas tranquille pour autant parce qu'il faut vraiment être doux avec la poignée de gaz. Allez.
Elle est sympa cette machine parce que même poignée dans l'angle, on a une lecture parfaite de ce qui va arriver sur toute la plage de régime. C'est très agréable à conduire. Ça ne veut pas dire qu'elle est insipide pour autant, hein. Elle est pleine de surprises, mais facile à prendre en main. C'est très agréable et la position de conduite, j'en ai pas parlé, mais là je le remarque parce que je me suis mis naturellement sur l'avant et que ça lui va très bien. Mais effectivement, on est un peu porté sur l'avant, les coudes pas mal pliés, vraiment à l'attaque et presque le nez dans le compteur. On se prend très vite au jeu à son guidon. Très plaisant, et le tout en plus, et c'est cool, c'est qu'on n'a pas les formes géométriques très clivantes de la GSX 8S. On leur a payé 2800 € de plus, mais on a quelque chose de plus consensuel, mais pas de fade pour autant. Donc on est gagnant sur pas mal de tableaux, hein. Hop. Bon travail de la fourche, une moto sereine dont la direction s'alourdit pas sur les freinages et assez peu d'effets gyroscopiques. On sent pas la moto résister au changement d'angle. C'est très bien. Ce qui pourrait être à corriger, et il me choque à chaque fois, c'est ce Komodo là. Il est énorme pour rien, il y a deux boutons qui se battent en duel. Celui-ci est très mignon, il est petit, les boutons sont ronds et tout. Et à droite, je trouve que c'est une verrue sur ce guidon. Pas terrible, pas terrible. Ça et le prix, effectivement, qu'il faut réussir à faire passer auprès de la future clientèle. Mais il faut reconnaître que Suzuki a bien soigné sa copie avec une selle assez courte derrière, une boucle arrière pas mal ramassée. Et une machine qui cache bien le réemploi de pas mal de pièces. Donc c'est bien, hein. Ils auraient pu franchement faire la même dans un style un peu moins rétro, mais ils auraient pu faire la même avec le phare du V-Strom. Ça aurait été super marrant, je trouve. Peut-être un jour avec par exemple le gros tête de fourche du 8TT. Le résultat aurait pu être sympa. Et si je faisais un Photoshop de ça? Allez, je vais pouvoir revenir à Ponto Combo, rendre sa moto à Thibaut et sa rime. Merci beaucoup à lui d'avoir pu me faire partir sur cette machine. Elle n'est pas dispo ailleurs, hein, au moment où je filme cet essai. Ça tombe très bien parce que cette boutique, je l'aime beaucoup et elle est à portée de route, plutôt sympa, donc c'est bien. J'ai pas détaillé le TFT de 5 pouces parce que c'est le même que sur les autres machines, hein. Contour bleu foncé, bleu et rouge avec une zone rouge à 9750 tours jusqu'à 12 000. Les niveaux d'assistance, une horloge, la vitesse, je me demandais ce que c'était ce chiffre au milieu, j'ai jamais vu. La vitesse, l'indicateur de rapport engagé, une jauge à essence en 5 segments et des informations en bas qu'on peut faire défiler avec les flèches du Komodo de gauche. Yes, et on casse la vitesse tranquillou. Allez, c'est parfait. C'était vraiment un complément aux précédents essais des 8S et 8R dont je mets le lien en description. Mais vraiment pas déçu. On a une moto super cossue. Je suis à peu près sûr que le réservoir a une taille assez proche de mon XJR 1300. Ça donne une moto costaud entre les jambes. Et encore une fois, c'est pas un trompe-l'œil, c'est vraiment pour contenir beaucoup d'essence. Allez, fini, bah fini, hein. Retour maison, terminé.